Bonjour à tous. Poursuite de mon exploration sur le thème de quand tout va mal, à quoi ça me sert d'être rigologue? Je pensais avoir touché le fond cette année, après avoir failli mourir et être restée 3 mois avec des malaises cardiaques hyper graves, après avoir roulé toute une nuit 1000 kilomètres pour retrouver mon fils en réanimation sans savoir s'il serait vivant à l'arrivée. Je pensais que j'avais fait à peu près le tour des catastrophes de l'année, mais j'ai fait mieux. Je pense que tout mon organisme a dit stop. Et j'ai fait une sciatique paralysante qui m'a fait vraiment découvrir ce qu'était la souffrance plus, plus, plus. J'étais assez trouillarde avant. Je me demandais si je saurais faire face à une grande souffrance physique. Bon, bah maintenant, voilà, je vois que oui, j'ai pu survivre à quelque chose où ni la morphine ni les corticoïdes me faisaient baisser la douleur. Et donc, j'ai été opérée en urgence du dos, ce qui veut dire que je vais passer plusieurs mois totalement à plat, à tous les sens du terme. Donc voilà, je pense que l'année 2015, qui est une tragédie pour la France, à mon échelle personnelle, n'est pas mal non plus. Qu'est-ce que j'ai hâte de changer d'année. Donc je reprends ce thème qui m'est cher, hein, dans ces moments-là, à quoi ça me sert d'être rigologue? Est-ce que c'est une utilité quelconque ou est-ce que c'est un gadget réservé seulement aux gens qui vont bien? Alors clairement, ça change tout d'être rigologue et ça aide. Et ça vraiment, je remercie le ciel que ça existe, que toutes ces techniques existent. Et aujourd'hui, je voudrais juste partager avec vous une des techniques que j'ai utilisées cette nuit pendant mon insomnie, alors que j'étais pas très bien. Eh bien, j'ai fait une méditation qui était vraiment accueillir ce qui est. Accueillir ce qui est, quel que soit ce qui est. C'est-à-dire ne pas vouloir influencer la méditation en se disant ce que je voudrais, c'est être sereine, ce que je voudrais, c'est être en paix, ce que je voudrais, c'est accepter ce qui se passe, ce que je voudrais, c'est évidemment guérir, ne pas souffrir, ne pas avoir de séquelles, être en pleine forme, mener tous mes projets à bien entendu tout ça, mais juste accueillir ce qui est, quel que soit ce qui est. Et je voulais appeler la vidéo juste accueillir ce qui est, comme si c'était simple, alors qu'en fait c'est effroyablement compliqué de ne pas vouloir influencer les choses et d'accepter peut-être la peur, la colère, le côté je suis tout petit, le côté je ne maîtrise strictement rien, et toutes ces choses-là. Donc parmi tous les outils de la rigologie, il y a des outils communs à plein d'autres disciplines, dont la méditation. La méditation, d'ailleurs j'ai commandé cette nuit en ligne sur Amazon, la méditation m'a sauvée de ce moine tibétain extraordinaire. Je n'avais toujours pas lu son livre et j'ai bien l'intention de m'en servir là pour que ça me sauve aussi, moi. Mais en tout cas, je voulais vous dire à quel point c'était touchant et réparant d'être capable d'accepter la totalité de ce qui est, sans vouloir le changer. Et c'est parce qu'on va être dans cette acceptation totale de tout le noir que du coup on va lui donner un espace où il a le droit de s'exprimer et que la lumière va pouvoir s'infiltrer et revibrer à l'intérieur. En fait, en autorisant cet espace pour accepter toute l'horreur de la situation, ça permet de se reconnecter vraiment à son cœur, à l'espace en soi qui reste joie, qui reste paix, qui reste pur, qui est nous, au-delà de ce qui nous arrive d'anecdotique, au-delà des émotions tumultueuses qu'on peut éprouver, au-delà des pensées qui ne sont pas toujours optimistes. On aimerait être toujours optimiste. Ça se travaille, l'optimisme. Martin Seligman l'a vraiment montré. Mais il y a des moments où on flanche un peu, où on n'est pas à la hauteur de ce qu'on aimerait être. Et le fait d'avoir cet espace où on peut accepter tout ça,
eh bien, ça soulage. Même si là, j'ai l'air d'être un peu submergée. Mais c'est très important d'avoir cet espace-là à l'intérieur de soi. En fait, ce que je comprends de plus en plus dans cette immobilité, dans cette succession d'épreuves, c'est que la solution ne peut être qu'à l'intérieur de nous. Et que pour se reconnecter à l'amour de la vie, à la joie de vivre, à l'amour des autres, à l'amour inconditionnel, il n'y a pas d'autre solution que d'arriver à s'aimer soi, même à travers ce que l'on vit, quand ce n'est pas ce que l'on voudrait vivre. La solution n'est qu'à l'intérieur de nous. Il n'y a pas d'autre solution que ça, quoi. Voilà, rien ne peut venir de l'extérieur. Le mal est à l'intérieur, le combat est à l'intérieur, la solution aussi est à l'intérieur. Et donc, peut-être que l'avantage que j'ai là en ce moment par rapport à la vie trépidante que je mène d'habitude, où je cours partout, je n'ai jamais le temps de me poser, même si je médite chaque jour, c'est que là, je suis confrontée à moi, à mes démons, à ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai que ça à faire, du coup, d'aller faire le ménage dedans. Et, euh, et du coup, je dois trouver ce chemin qui mène à ma lumière intérieure, à mon cœur, à mon amour, à ce qui est immuable, quelles que soient les circonstances. Voilà, donc c'était juste une vidéo pour vous dire à quoi ça me sert d'être rigologue quand tout va si mal. Ça me sert à, à être le plus juste possible, parce que l'amour que je veux éprouver, que je veux continuer à éprouver là en ce moment, ne peut venir que de ma vérité. Si je triche, si je fais semblant, si je fais ce que certains font avec la pensée positive, avec tous ces trucs artificiels, ou même avec des exercices de yoga du rire, si je me force à rire, ça sera d'une très très grande violence. Ça sera d'une très très grande violence. Et je pense que la violence, là, ça va, physiquement, je l'ai. Donc, j'aspire à la douceur. Et la douceur ne peut venir que de la justesse, de l'authenticité, de la vérité, de ce qui se passe. Voilà, ben écoutez, je vous aime. Je ne sais pas encore si je vais mettre cette vidéo ou pas en ligne, en tout cas maintenant. Peut-être que je mettrai qu'après. Mais j'aimerais bien trouver un espace. J'aimerais créer quelque chose, je ne sais pas si ça existe. Si ça existe, mettez-le dans les commentaires dessous. Je pense qu'il y a plein de gens comme moi, d'ailleurs j'ai des copines malades en ce moment aussi. Il y a plein de gens comme moi totalement immobiles chez eux. Et je trouve que ça serait génial qu'on ait un espace convivial sur Internet, sur Skype ou sur ce qu'on veut, pour communiquer les uns avec les autres. Parce que là, moi, je vous parle, c'est bien, mais je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. J'adorerais avoir des réunions de copines où on se ferait un peu marrer en se racontant nos trucs. Moi, l'autre jour, quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu une voisine de chambre cauchemardesque. Mais la caricature, quoi, on se serait cru dans un sketch. Et elle n'arrêtait pas. Et si je touchais le bouton de mon lit, c'était au moment où je souffrais le plus. Et elle me disait, mais non, vous n'avez pas le droit, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Puis elle avait été opérée avant moi d'autres choses, sauf qu'elle était persuadée qu'on allait me faire la même chose. Elle me racontait tout ce qu'il allait d'avoir d'horrible dans mon opération. Enfin, c'était épouvantable. Et à la fin, j'ai craqué, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et elle m'a dit, oh, j'aimerais venir vous faire un câlin. Et je lui ai dit, ne me touchez pas, j'avais mal partout. Je voulais qu'elle arrête d'être là. Et, euh, et donc, c'était horrible. Et là-dessus, une infirmière est venue et m'a dit, mais ne pleurez pas, ça ne sert à rien. Je lui dis, alors ça, c'est super utile ce que vous êtes en train de me dire. Je lui dis, je suis désolée pour vous, ça doit être effectivement déstabilisant de me voir pleurer, mais moi, ça me fait du bien. Et puis bon, donc j'ai passé un moment, mais horrible, horrible. Et 2 jours après, j'avais ma sœur au téléphone qui me demandait comment ça s'est passé, et je lui raconte à quel point ça avait été horrible. Mais c'est vraiment un des pires moments de ma vie que j'ai vécu là, hein. Et on a ri. Mais on a ri. On s'est tapé une crise de fou rire. Et plus je racontais comme c'était horrible, et plus on riait. Et c'était réparateur et salvateur, et c'était génial. Et je vous jure que si au moment où j'étais en train de pleurer de douleur, de désespoir, de peur dans cet hôpital, où je me trouvais puante, où j'avais même plus l'autonomie d'aller toute seule aux toilettes, et où c'était horrible, horrible. Si on m'avait dit que j'allais tellement rire de ça 48 heures après, je l'aurais pas cru. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai besoin de vous.
J'ai besoin du soutien, j'ai besoin d'être avec des gens parce que ce qui se passe dans la relation à l'autre, c'est que ça transforme l'expérience et que ce qui est horrible tout à coup peut devenir drôle, ça permet de prendre du recul, ça permet de vivre les choses. Et la rigologie pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est rire, mais c'est pas rire en se forçant, en faisant un exercice de rire. C'est rire vraiment de soi, de la vie par moment, c'est rire avec l'autre. On est des animaux sociaux. J'ai besoin de vous, moi, en ce moment. À bientôt. À bientôt. Ça me fait du bien d'imaginer que vous êtes de l'autre côté. Mettez des petits mots. J'ai besoin de ça. À très vite.